Voilà, bienvenue à tout le monde, bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent via les réseaux sociaux, via notre plateforme numérique, et qui sont chez eux, en vacances aussi. Avec toutes ces possibilités, voilà, on peut nous voir, dans le monde entier. Bienvenue à chacun d'entre vous qui sont ici présents. C'est important d'être présent physiquement aussi au sein de la communauté, car le lien qui nous unit tous, le lien en Jésus-Christ, est fort important de pouvoir se voir, pouvoir partager physiquement avec la parole, avec nos gestes, avec nos bras aussi. Quelquefois, on peut s'enlacer, danser ensemble. Hein, Joël? Voilà. Donc nous avons l'accueil d'un pasteur invité. Notre pasteur est en congé, Joël Atia, qui est apprécié dans notre communauté et que nous avons à cœur de pouvoir entendre ce dimanche matin. Bienvenue à toi. Bonjour de notre part, mais aussi à ta communauté, à ton épouse, voilà, de la part de l'ensemble de notre assemblée. Je vous invite à pouvoir prier, courber la tête et prier tous ensemble. Seigneur, nous sommes tous réunis ce dimanche matin comme une multitude de communautés, Seigneur, dans le monde, à des horaires différents, avec des décalages horaires différents, Seigneur. Mais ce jour est marqué, ainsi que le jour du sabbat pour nos amis juifs messianiques, clairement pour te rendre toute ta gloire, Seigneur. Nous sommes réunis pour te chanter, pour t'adorer, pour te prier, pour entendre ta parole, pour ouvrir ta parole, pour enseigner aussi aux enfants, Seigneur. Un jour particulier, Seigneur, que nous mettons à ta disposition aussi. Que tu puisses prendre tout ce qui sera fait durant ce dimanche matin, mais pour ta seule gloire, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus, Amen. Je vous invite à pouvoir ouvrir vos Bibles, vos smartphones, dans la lettre aux Éphésiens. Et vous pouvez laisser un feuillet parce que c'est ce qui va nous parcourir, en tout cas en dehors de la prédication, à différentes lectures tout au long de ce dimanche matin. Donc Éphésiens, et on prend tout simplement au chapitre 1 et au verset 1. Donc afin de débuter un culte, ça peut être sympa aussi de commencer par le début d'une lettre de l'apôtre Paul, et là notamment au niveau de la lettre aux Éphésiens. Donc ce sont les mots de Paul, et je vous invite à suivre avec moi. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui à Éphèse sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qui nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Recapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons reçu notre part d'héritage. Nous avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté. À célébrer sa gloire, nous qui d'avance, nous avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui vous avait été promis, et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis, afin de célébrer sa gloire. Sur ces derniers mots, mais je vous invite à pouvoir vous lever et chanter justement sa gloire. Nous allons chanter tous ensemble le chant 516, « Venez le célébrer », que tout le monde connaît, je pense.
Voilà, prenez place et reprenons nos Bibles, toujours dans la lettre aux Éphésiens. Et au verset 1. Donc Éphésiens au chapitre 3. À cause de cela, toujours, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. C'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, à savoir que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle, dont je suis devenu ministre, serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'opération de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché en tout temps en Dieu, le Créateur de tout. Au verset 10, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Sauveur. Gardez bien un petit signet à cette place-là, on reprendra juste après. Je vous invite à pouvoir vous lever et à chanter tout simplement le chant « Seigneur, par la clarté de ton amour ». C'est le numéro 495. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus,
En tant que Belges, cet été, on a tous été chercher en quelque sorte le soleil pour nous réchauffer. Je vois le soleil qui passe à travers les fenêtres du temple. On est ébloui quelquefois, mais c'est un petit peu comme ce chant. On demande qu'il irradie nos cœurs, qu'il irradie notre nation, notre commune, notre quartier, notre famille. On a tous été le chercher parce qu'il faut bien dire, en Belgique, ça a été catastrophique pendant des mois avec la pluie. Mais voilà, agréable d'avoir ce dimanche matin le soleil qui nous accompagne. Mais chaque jour, chaque seconde de nos vies, Seigneur, sachez-le, il est là au présent, il est là auprès de nous. Il était là avant, il sera là après. Soyez-en convaincus. Je vous invite à pouvoir reprendre dans notre lecture, toujours dans Éphésiens au chapitre 3. Je pourrais parler pendant de longues minutes, moi personnellement, mais la meilleure chose, c'est de laisser la parole parler, laisser le Seigneur nous enseigner, nous apporter ce qu'il y a à apporter. C'est pourquoi il y a beaucoup de lectures ce dimanche matin. Alors, chapitre 3 au verset 12. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme ou de la femme intérieure. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Je vous invite à pouvoir chanter tous ensemble un dernier chant, calme, comme un souffle, le numéro 392. Après cela, je laisserai la place à notre pasteur invité, à Joël Atia. Je vous invite à pouvoir vous lever. Ta parole est
Bonjour à chacun et chacune, je suis content d'être avec vous. Vous avez les salutations de l'église où je suis pasteur, là, où j'avais un service hier après-midi, l'église messianique Beth Yeshua à la Louvière, mais également une autre église où je vais régulièrement en France, du côté de Dunkerque, une église qui vous salue bien, tu salues bien les églises où tu passes. Alors chaque fois que je passe quelque part, je passe relativement souvent. Vous aurez d'ailleurs à me supporter 2 fois ce mois-ci, puisque je serai là dans 15 jours également. Est-ce que vous me connaissez ? C'est toujours un piège. Oui, vous me connaissez. Alors qui peut dire, il y a certains qui me connaissent plus que d'autres, c'est sûr. Qu'est-ce qu'est mon plat préféré? Ah, bien, vous me connaissez un petit peu moins là, d'un seul coup. Là. Alors ceux qui m'ont invité à manger, c'est un petit clin d'œil. Je mange tous les dimanches après le service, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que j'écoute comme musique? Certains me connaissent un peu plus. En fait, connaître quelqu'un, c'est quelque chose d'assez particulier. On dit rapidement qu'on connaît. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est quand on parle des JO, on dit « Est-ce que tu connais le champion de Belgique ?» Oui, je le connais, mais est-ce que tu le connais ou tu sais qui c'est? Il y a une grande différence entre savoir qui est quelqu'un et connaître une personne. Dans le mot « connaître », il y a quelque chose d'intime, on rentre vers la personne. On veut savoir qui est son cœur, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui fait son quotidien. Et d'ailleurs, quand on veut prier pour quelqu'un, on a besoin de connaître ses sujets de prière. Et généralement, on donne des sujets plus intimes à ce moment-là, plus profondément. En hébreu, le mot « connaître » utilise le mot « savoir », mais c'est savoir profondément. Il y a savoir en général et savoir profondément. Connaître, c'est s'intéresser à quelqu'un en profondeur, le connaître dans sa nature pour pouvoir s'intéresser à la personne et se livrer soi-même dans l'autre sens. Vous comprenez pourquoi le piège? Est-ce que vous connaissez Joël? Est-ce que vous savez quelle est sa passion? Bien sûr, le Seigneur, je suis pasteur. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Je vis au quotidien, j'ai d'autres activités, j'ai une pleine vie. Connaître quelqu'un, c'est aussi tout un programme sur la longueur. Alors je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu ou est-ce que vous savez qui est Dieu? Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Une grande différence qui, nous allons le voir, a des conséquences aussi différentes. On peut être depuis longtemps dans une église, on peut être depuis longtemps dans la connaissance de qui est le Christ, mais est-ce que nous savons vraiment en profondeur qui est le Christ? Est-ce que cela m'engage? Est-ce que ça l'engage lui? Il est intéressant de savoir aussi que Dieu veut se faire connaître. Et il l'a fait connaître en son Fils, Jésus-Christ. Prenons juste un temps pour prier. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de comprendre les choses en profondeur, car nous voulons te connaître. Seigneur, te connaître, nous ne pourrons pas le dire en 2 mots, c'est quelque chose qui est le programme de toute une vie et de toute l'éternité. Mais Seigneur, ce matin, fais-toi connaître à nous. Dans le bon nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Prenons ensemble un texte qui devrait nous interpeller, qui se trouve dans Jean au chapitre 3. Nous avons affaire à un personnage qui a laissé sa trace même en dehors de l'histoire biblique, mais qui s'appelle Nicodème. C'est un personnage qui a une très bonne connaissance de la Bible. C'est un docteur de la loi, un pharisien. Quel est le rôle des pharisiens? C'est une espèce d'inspecteurs ecclésiastiques qui font le tour des synagogues des différentes tribus à l'époque, et ils viennent voir si l'enseignement qui est donné est conforme. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, en principe, connaît bien les Écritures. Il a cette connaissance et il a aussi la connaissance, ou plutôt il entend parler de Jésus-Christ, et nous allons voir comment il va opérer cette rencontre avec Jésus-Christ. Nous allons procéder doucement pour bien comprendre sa démarche et bien comprendre où est notre démarche par rapport à Nicodème. Jean chapitre 3. Voilà. Au verset 1 et suivant. Jean chapitre 3. C'est pas ça. Là, on est au verset 2 déjà. C'est pas grave. Jean chapitre 3. C'est pas grave. Au 20 et quelques, ça doit être le verset 20 et quelques, 22, c'est ça? C'est Jean chapitre 3. J'attends que vous puissiez être, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, impeccable. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème,
un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Est-ce que c'est une belle déclaration? C'est une question, hein, vous pouvez réagir même s'il fait chaud, on est dimanche matin, mais est-ce que c'est une belle déclaration de la part de Nicodème? Est-ce que nous pourrions dire la même chose? Oui, enfin j'espère. Nicodème fait un constat. Non, ce n'est pas Nicodème qui fait le constat, si vous lisez bien. Je reprends la phrase. « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il y a quelque chose d'intéressant chez Nicodème, et on ne prend pas garde d'entrer. C'est la première chose, c'est qu'il vient de nuit. Il vient de nuit pour ne pas être reconnu. Il a peur qu'au cas où on le voit avec Jésus-Christ, eh bien, on puisse le cataloguer, peut-être le renvoyer de son poste d'inspecteur ecclésiastique. Il y a besoin de clarté dans la relation que nous avons avec Dieu. Lorsqu'on veut connaître quelqu'un, on ne le fait pas dans la cachette. Il y a quelque chose d'ouvert, surtout que dans sa déclaration, il ne dit pas « je sais que tu es un enseignement envoyé », il dit « nous savons ». C'est un fait général. Beaucoup de gens disent aujourd'hui « oui, Jésus-Christ a existé ». Oui, nous savons qu'il a fait des miracles. Mais la première démarche de Dieu, ce n'est pas une connaissance générale, un savoir général, nous savons, mais bien une démarche personnelle. Qui est Jésus-Christ pour toi? Je ne te demande pas ce que ton Église dit, ce que la confession de foi dit de ton Église, mais bien de ce que toi tu déclares. Que tu déclares au grand jour et pas en cachette. Avoir le courage de ses opinions. C'est un peu ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et lorsque je regarde la politique belge ou la politique française, je me dis que ignorait-il que les politiciens pour dire autant de bêtises, ouvertement? Nous qui avons des choses qui ne sont pas des bêtises, pourquoi est-ce que nous les cachons? Pourquoi est-ce que nous les gardons? Dans le Sermon sur la montagne, nous voyons que Jésus-Christ dit que nous sommes comme une lumière sur la montagne pour éclairer les nations, et non pas cachés juste pour un usage personnel. Nos lois respectives de Belgique et de France nous demandent d'avoir une foi qui est circonscrite au lieu de culte et à la cellule familiale. Ne pas faire profession de foi à l'extérieur. Si vous êtes aujourd'hui dans cette église, c'est que quelqu'un vous en a parlé. C'est qu'il y a eu un apport extérieur. C'est que l'évangile est rentré dans votre maison parce que des personnes ne sont pas venues de nuit, mais bien de jour, dans le sens où elles se sont dévoilées. Elles n'ont pas dit d'une manière générale, il y en a qui disent que, mais voilà ce que je crois. Toujours est-il que nous sommes avec notre Nicodème, qui est assez impressionné par les actions miraculeuses de Jésus-Christ. Écoutez bien la réponse de Jésus face à cette interpellation de Nicodème. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu te demande une réponse personnelle, non pas générale. Non pas générale. Et nous avons ces parallèles dans l'Écriture où Jésus interpellera à d'autres moments les disciples. Qui dit-il que je suis? Tu es Élie, le prophète, etc. Et après il dit, qui dites-vous que je suis? Faire une différence dans notre manière de confesser les choses, de passer du général, du savoir général, à la connaissance personnelle. D'ailleurs, pour pouvoir venir à Dieu, nous confessons dans le baptême, mais aussi dans la scène, que Jésus-Christ est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Et après, il devient notre Sauveur et notre Seigneur. La démarche des individus qui vient remporter la démarche collective. Alors je répète, qui dites-vous que Jésus est pour toi? Jésus pose une question à Nicodème, une question assez curieuse.
En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Que veut dire cette expression? Et cela renvoie directement à la phrase de Nicodème, « Tu fais des miracles incroyables !» Est-ce que cela est possible à Dieu de nous faire naître de nouveau? Lui qui est capable de multiplier les pains et d'autres choses. Je nous laisse à notre questionnement en continuant avec Nicodème. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Beaucoup trop de personnes considèrent Jésus-Christ sous le biais de ses miracles, de son bienfait. Peut-être certains même ont une croix chez eux avec le Christ dessus, ou le Christ qui n'est pas dessus, comme vous voulez, au choix. Mais est-ce que cela a un bénéfice particulier sur ma propre vie? N'est-ce pas là une manière un peu porte-bonheur de vivre la relation avec Dieu? Tant que Christ est avec moi, j'ai ma croix sur moi-même. Mais Christ désire aller plus loin. Il veut se faire connaître à moi. Non pas comme quelqu'un d'extérieur, mais quelqu'un qui sera appelé par l'apôtre Paul, celui qui vit en moi. Je nous renvoie toujours à la même question. Nicodème ne comprend pas. Il reste sur l'aspect direct des choses concrètes, matérielles, comme les gens qui restent bloqués sur les miracles. Dans cette église, je ne vais pas venir à Marcinelle, il n'y a jamais de miracle. Par contre, je suis dans une église où il y a des miracles. Qu'est-ce que je recherche chez le Christ? Connaître Dieu, c'est aller un tout petit peu plus loin, nous le verrons dans quelques instants. Le miracle n'est qu'une étape qui peut nous faire connaître la nature divine de Jésus-Christ. Il peut tout. Jésus peut agir sur les éléments, il stoppera la tempête. Il peut agir sur la mort, il peut ressusciter. Il peut agir sur les choses et les transformer, les multiplier. Jésus répond à cette interpellation de Nicodème. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nous restons des fois terriblement humains, terriblement ancrés dans des besoins humains. SOS, qui signifie Save Our Soul. Quand vous avez quelqu'un qui est dans l'eau en train de se noyer et qui dit Save Our Soul, vous dites il faut absolument le sauver physiquement. Save Our Soul, c'est sauve mon âme. Sauve mon âme. Dans la relation que nous avons avec Dieu, il s'agit alors d'insister non sur mes besoins matériels, mais sur les besoins de mon âme. Quand les Juifs se croisent, je l'ai déjà dit ici, mais je le répète, tout le monde n'était pas là, quand des Juifs se croisent à l'époque de Jésus et encore aujourd'hui, sauf si on utilise juste l'abréviation Shalom pour se saluer, on dit « Ma shlomcha » ou « Ma shlomer », qui est une phrase importante. Comment va ta paix? Sous-entendu, comment va ta relation avec Dieu? C'est la question qu'on devrait se poser plus souvent. Dans ma relation avec Dieu, je devrais me poser la question, c'est quelle est ma relation avec Dieu? Je sais que Dieu me connaît. Il paraît qu'il connaît même le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Alors pour certains, c'est plus facile à compter. Mais j'ai encore quelques cheveux sur la tête. Les enfants me disent des fois, mais à quoi ça sert de savoir que Dieu il connaît notre nombre de cheveux? C'est pour dire à quel point il te connaît dans les détails. Mais toi, comment connais-tu Dieu? Es-tu limité aujourd'hui au fait que s'il t'arrive quoi que ce soit, si tu perds un enfant, si tu tombes malade, et que cela n'est pas soignable, qu'il n'y a pas de guérison divine en vue, est-ce que ta foi va diminuer? Qu'est-ce qui fait ta connaissance de Dieu? Jusqu'où vas-tu pour pouvoir
rentrer dans cette relation. Il y a bien des années, une vingtaine d'années, nous avons perdu un petit garçon qui est décédé. Quand nous sommes rentrés de l'hôpital, j'ai dit à Dieu, je ne peux plus être pasteur. Parce que je ne peux plus dire que Dieu est bon. Et j'ai rajouté, je me rappelle, c'était un dimanche soir, et pourtant je sais que tu es bon. Mais je ne peux plus le dire. Il m'a fallu, et c'est une grâce de Dieu, 3 jours pour que je puisse mieux connaître le cœur de Dieu. Je ne dis pas aujourd'hui, merci Seigneur d'avoir repris mon fils. Mais je dis, Seigneur, je ne comprends pas, parce que je suis incapable de tout connaître de Dieu. Tes voies sont impénétrables. Oh, on connaît ce verset, mais le mettre en pratique, c'est autre chose. Mais je veux connaître Dieu. Car la seule paix qui peut me provenir dans toutes ces circonstances terribles que nous pouvons avoir de la vie, c'est bien de connaître Dieu et la paix qu'il veut nous donner. D'ailleurs, n'est-ce pas là Jésus-Christ qui nous dira « Je vous donne ma paix ». Non pas une paix ou la paix en général. Je vous donne ma paix, une paix que le monde ne connaît pas, n'a pas accès, n'est pas capable. Aujourd'hui, nous prions et je prie pour la paix en Israël, en Ukraine et dans de nombreux pays où il y a la guerre. Et en même temps, on peut se dire c'est une paix infinie, c'est-à-dire qu'on va de paix en guerre, de guerre en paix. Il y a d'ailleurs un bouquin qui s'appelle comme ça. Hein. Je me pose la question, quelques instants, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Et si je priais pour le salut des gens du Hamas? Et si je priais pour le salut des gens du gouvernement israélien? Si je priais pour Poutine, son salut? Si je priais pour les imams, les ayatollahs? Comment est ma prière? C'est-à-dire que tu arrêtes la guerre ou que tu donnes ta paix? Comment naître de nouveau? Comment quelqu'un peut-il rentrer dans le ventre de sa mère? Quel type de paix voulons-nous? La paix miraculeuse qui dure un certain temps et nous faisons appel à Dieu comme dans un supermarché pour renouveler le stock de paix chaque fois que les hommes font la guerre, même si c'est au nom de Dieu. Nicodème est un peu perdu devant ce que dit Yeshua, Jésus-Christ. Pourquoi est-il perdu? Parce qu'il vit comme chacun d'entre nous, dans certains moments de nos vies, d'une forme de myopie. Il ne voit Dieu que sous l'aspect général, puissant, miraculeux, au-dessus de tout. Mais il ne sait pas encore que Dieu veut être en nous, avec nous, pour nous, par son esprit. L'histoire continue. Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment peut-il cela se faire ?» Jésus répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Dans le Sermon sur la montagne, Jésus indique l'objectif de chacune de nos vies. Devenir riche, beau, intelligent et en bonne santé. Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. » Tout ce que nous demandons en général et cette somme d'intervention de Dieu dans nos vies, ce n'est que le reste. Peut-être avez-vous un âge avancé et vos enfants ne sont pas encore au Seigneur. Qu'est-ce que vous ne donneriez pas pour que vos enfants soient dans le Seigneur? Qu'est-ce qui est la meilleure part? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Le salut? L'éternité qui est devant nous? Ou un nombre d'années limité, mais
juste à côté de Dieu, mais pas en Dieu. L'interpellation qui nous est donnée par Jésus-Christ lui-même dans cet instant-là nous parle des réalités célestes, un petit peu comme la vision d'Étienne lorsqu'il est en train d'être lapidé. Il a cette vision du ciel pour la terre. Pardonne-leur. La même phrase que Jésus-Christ a dit lorsqu'il était sur la croix, juste avant de mourir. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si la mission principale, essentielle, nécessaire, vitale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le pardon. Ce pardon qui nous permet alors d'accéder au Père. Le pardon ne nous permet pas d'accéder à Jésus-Christ, il nous permet d'accéder au Père, à celui qui peut tout, à celui qui veut pour chacun d'entre nous. Nous avons lu ça en partie dans l'épître aux Éphésiens. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Chapitre 2 d'Éphésiens. Aujourd'hui, vous êtes assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, non pas demain, non pas après-demain. Nous vivons comme si nous étions juste assis sur terre avec nos besoins. Je vais sur Dunkerque, dans une église qui a des besoins également, et le pasteur est atteint d'un cancer du pancréas. C'est un cancer fulgurant. Je lui demande « Qu'est-ce que tu désires ?» Il me dit que le royaume de Dieu vienne. Et il rajoute « Mais j'ai quand même envie de vivre !» Mais que la volonté de Dieu se fasse. Nous prenons la pleine mesure du texte de la prière sacerdotale dans ces instants-là. Je peux demander tout à notre Seigneur, car il nous mène au Père qui est tout-puissant. Mais la prière commence et ne termine pas avec cela, mais commence par que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout cela nous renvoie toujours aux réalités célestes, comme le vient de le dire Jésus. Quelle est votre perspective? Connaissez-vous Jésus-Christ? Connaissez-vous le Messie? Connaissez-vous le seul nom par lequel nous puissions être sauvés? Je dis souvent dans mes prédications que j'aimerais qu'il y ait d'autres noms. Ça permettrait qu'il y en ait des plus nombreux. Mais l'Écriture nous dit, non, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est celui de Jésus-Christ. Alors si je connais ce nom, si je connais, comme disait un comique, tragicomique des années 80 90, qui lave plus blanc que blanc, alors je le fais connaître. Je le fais connaître. Je ne le fais pas seulement savoir, j'ai envie alors de le transmettre. Continuons encore un tout petit peu avant d'aller plus loin. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! L'objectif de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, la vie avec le Père, la réconciliation. Des fois, les jeunes me disent, je sors de 2 camps de jeunes, un camp de jeunes adultes belges et puis un camp de jeunes français. Et ils me disent, mais l'éternité, c'est pas un peu long? Et je dis, au début, oui, mais après, on s'habitue. Voilà. C'est compliqué de se projeter dans les choses célestes, n'est-ce pas? Un jour, c'est comme 1000 ans. Ah ouais, mais des fois, il y a des journées qui sont très très longues. Hein. Alors 1000 ans, vous imaginez. Rentrer dans les réalités célestes pour comprendre les besoins célestes, pour pouvoir intercéder de manière céleste. Je comprends alors tous les développements de Jésus-Christ, d'aimer ses ennemis. Mon papa, qui est né en Israël, fils de rabbin, est venu au Seigneur en lisant sur un mur, si on te frappe sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Il a demandé à un militaire, mais qui a écrit ça? Et le militaire dit, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Jésus-Christ. Et il s'est mis à chercher celui qui avait pu dire une telle chose.
La paix, la vraie paix, ne vient pas lorsque tu tues ton ennemi, mais lorsque tu aimes ton ennemi au point de donner ta vie. Christ a donné sa vie en sacrifice. Mais nous verrons ça dans 15 jours, si vous êtes toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire? À nous, de donner notre vie en sacrifice. On continue encore un peu? Ça va? Vous n'êtes pas encore complètement cuit? Non, ça va, vous réagissez, c'est bon. Verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime ce verset, surtout depuis que je le connais. Je le savais par cœur. J'ai dû l'apprendre quand j'étais scout. Mais depuis quelques années, je le connais. Et le connaître, c'est commencer par le début de ce texte. Ce qui motive Dieu, ce n'est pas ton péché, c'est son amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Il l'a aimé quand bien même il sait qu'il est pécheur, ce monde, qu'il est éloigné, qu'il est séparé. Il va te faire un acte que moi je ne suis pas capable de faire. De la même manière, je ne suis pas capable de naître de nouveau si cela ne vient pas de Dieu. Il va se sacrifier. Il va sacrifier son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai envie de connaître celui qui m'habite. Nous allons aller sur un autre texte, juste pour compléter cette approche, que vous puissiez comprendre la différence entre connaître et savoir. Nous sommes dans le chapitre 6, mais on ne va pas tout de suite l'afficher. Je vais pas tout de suite l'afficher. Nous sommes dans le chapitre 6 de Jean. Peut-être que vous pouvez tourner vos Bibles, et alors vous direz « Ah, mais je connais ce chapitre-là ». Même les non-croyants connaissent ce chapitre. Une histoire incroyable, une campagne d'évangélisation de Jésus-Christ. Quand même, ça fait mieux que de dire c'est Joël qui fait la campagne d'évangélisation. Ça fait quand même faire venir. Vous imaginez, vous êtes ici, à Charleroi, et vous dites « Dimanche prochain, Jésus-Christ sera là au culte ». À mon avis, on devrait faire ça le comble. Il va falloir trouver 5000 places, plus les familles. Nous sommes en Israël où un rassemblement de 5000 personnes, c'est quand même beaucoup. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait 5000 personnes, plus les familles. On estime peut-être 12 000 personnes. 12 000 personnes qui sont là pour écouter Jésus-Christ. Alors il se trouve dans le contrebas de lac de Tibériade. C'est un endroit qui est sympathique. J'y suis allé, j'organise des voyages. En ce moment, c'est un peu chaud d'aller en Israël, mais je vous dirai quand j'organiserai d'autres voyages. C'est un endroit qui est intéressant parce que c'est un petit peu, quand on parle en bas, c'est un petit peu comme dans des arènes ou un truc comme ça. On entend tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une personne peut se faire écouter de 12 000 personnes assez facilement. Voilà. Et puis Jésus-Christ dit, tiens, comme je parle longtemps, on va inviter McDo. Mais McDo n'existe pas encore, donc il fait un repas spécial pour les véganes et les allergiques au gluten, pain et poisson. Et donc il va multiplier du pain et du poisson. Est-ce que c'est un miracle? La dernière fois que vous avez vu votre poissonnier vous dire pour 2 achetés, le 3e gratuit, c'est pas souvent. Là ici c'est pour 6 pains, vous en avez 12 000. Voilà. Bon. Toujours est-il que Jésus-Christ fait un miracle incroyable. Tout le monde le voit, tout le monde le vit. Et Jésus donne son enseignement. Et Jésus donne son enseignement. C'est pas une rencontre de miracles. De la même manière que dans Actes 2, 42, nous voyons que les miracles accompagnent la parole de Dieu et non pas précèdent la parole de Dieu. Dieu, dans son bon vouloir, peut accompagner sa parole de miracle, comme il peut ne pas le faire. Le miracle, c'est déjà la parole de Dieu. Tu veux naître de nouveau? Oui, c'est possible. Mais revenons à notre texte. Il se passe ceci, puis nous arrivons dans la suite, nous sommes au lendemain, je lis simplement, tu n'as pas besoin d'afficher pour l'instant. Le lendemain, au verset 22 du chapitre 6, la foule restée de l'autre côté remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé les pains, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils se trouvèrent de l'autre côté du lac et dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?»
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, ceux qui sont venus pour les sandwichs, jambon, c'est pas cachère, mais ni poisson, ni pain aujourd'hui. Non, c'est pas marqué ça, mais regardez bien. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Pour quelle raison viens-tu à l'église? Pour quelle raison viens-tu à Jésus? As-tu simplement une liste de courses où tu as besoin de plus de poissons et plus de pain? Tu mets à la place ce que tu veux sur ta liste de courses? Ou as-tu une autre soif de Dieu? Veux-tu connaître Dieu? Tu sais qu'il peut faire des miracles. Mais veux-tu naître de nouveau? Es-tu né de nouveau? C'est une autre question. Je passe sur la suite du texte, mais toujours est-il que les gens qui étaient venus pour des sandwichs sont repartis. Alors Jésus, il va en remettre une couche. Vous voulez du pain? Alors il va le dire, verset 32. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 35, c'est moi qui suis le pain de vie. Et vous savez ce qui se passe, c'est que des 12 000 sont partis, il ne reste que les religieux, les pharisiens. Et qu'est-ce que disent les pharisiens? Mais on sait qui est Jésus. On sait qui est Jésus. On ne le connaît pas. On sait qui est Jésus. C'est le fils de Marie et de Joseph. Et ils s'en vont. Et ils s'en vont. Tu peux encore partir si tu veux. Le message n'est pas terminé, quelques minutes. Il va y avoir ensuite la scène. Mais si tu es venu juste sans reconnaître, sans discerner le corps de Christ, le sang de Christ dans la scène, je t'encourage à t'en aller. Si tu ne veux pas connaître Dieu, tu perdrais ton temps. Mais tu peux revenir dimanche prochain dans d'autres dispositions. Venir dans un service spirituel, venir dans la prière, venir tous les jours à Dieu, c'est venir pour le connaître et pas seulement pour savoir qui il est, juste pour vérifier ce que je sais. Non, c'est pour se laisser imprégner de Dieu. Et alors nous allons dans les versets 60 et suivants. Ça, voilà, tout juste. Nous lisons la fin de ce texte. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Parce que Dieu connaît notre cœur. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Le mot savoir ici, c'est le mot savoir en profondeur. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Peut-être la plus grande campagne d'évangélisation de l'époque fait un flop. Elle fait un flop si on a juste retenu la multiplication des pains et des poissons. Il faut toujours aller jusqu'au bout de l'histoire pour en comprendre la leçon. Jésus n'est pas celui qui est venu pour multiplier les pains et les poissons. Il est venu pour se faire connaître et pour nous faire naître de nouveau. C'est là l'essentiel. Verset 67, Jésus dit alors aux 12, ils ne sont plus que 12. Imaginez, 12 000, 12.
Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Waouh! Jésus nous interpelle régulièrement pour savoir où nous en sommes dans notre trajectoire avec lui. Tu es passé du savoir à la connaissance, ou est-ce que tu as dérivé de la connaissance au savoir? Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre, vous savez, celui qui fait le malin, il ne t'arrivera jamais rien, puis après, bon, qui trahit, mais qui va être le premier à prêcher de manière puissante après la résurrection. Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Je répète, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors, j'aimerais que tu puisses noter ce verset. J'aimerais que tu puisses le noter peut-être sur une petite format carte bleue, tu le mets en face de ta carte bleue. Comme ça, chaque fois que tu payes quelque chose, tu te rappelles l'essentiel. Il n'est pas du côté carte bleue, il est du côté du verset. J'aime beaucoup ce verset aussi. Pourquoi? Parce qu'il est simple, il est court, il me donne une direction, quels que soient les événements. Quels que soient les événements. Ainsi, tu peux toujours revenir à Dieu. La porte est ouverte. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il ne nous donne pas toutes les réponses. Je vous l'ai dit, pour mon fils, je n'ai pas eu une réponse et il est décédé pour telle raison. Il n'y a pas de raison. Et même si Dieu m'avait donné une raison, je lui aurais dit, mais j'ai un autre truc. Il y avait un autre moyen d'arriver à tes fins. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas simple. Et je vais vous donner un exemple où c'est pas simple. 2 ans plus tard, ma femme accouche d'un petit garçon, Ariel. Et j'avais dit, lorsque notre fils qui est décédé est né, j'avais dit, Seigneur, tout t'appartient. Et ça m'était revenu dans la figure lorsqu'il est décédé. Est-ce que je suis capable de dire, en prenant mon nouveau-né dans les bras, Seigneur, tout t'appartient? Je vous avoue que j'étais dans la clinique, juste à côté, j'ai pris mon petit garçon dans les bras et je dis, Seigneur, et je le disais en pleurant, tout t'appartient. Et j'ai rajouté, ne me le reprends pas. Nous avons le droit de rester terriblement humains. Et heureusement que nous restons terriblement humains. Mais dans notre humanité, disons au Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons que nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Je prie que le Saint-Esprit travaille mon cœur, vos cœurs, afin que cette affirmation aille droit dans votre cœur, dans votre bouche, quelles que soient les situations que vous pouvez vivre. À qui irions-nous? Une fois qu'on connaît Dieu, il n'y a pas photo. Je veux continuer à le servir. Et je veux continuer à le suivre. Est-ce qu'on peut prendre un temps de silence? Peut-être que vous puissiez dire, reprendre ces versets. Je ne sais pas si on peut l'afficher, pour ceux qui ont des problèmes de mémoire. Le dernier verset, mais que vous puissiez d'abord le mémoriser, prendre ce temps-là. C'est important. Nicodème est reparti, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Certains disent qu'il serait venu au Christ plus tard. Je ne fais pas de spéculation. Mais aujourd'hui, tu peux renouveler tes vœux envers Dieu. Mais tu peux aussi simplement venir à Dieu. Que tu sois en Internet ou ici. Seigneur, tu entends nos prières,
Tu entends notre cœur. Tu entends notre âme. Sauve notre âme. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors on ne le fait pas souvent dans nos églises, mais est-ce qu'on pourrait lire ces versets? À qui irions-nous lire, se lever et le lire ensemble? C'est comme une confession de foi, que ceux qui veulent le dire puissent le dire en toute simplicité. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen et Alléluia. Merci Joël pour cet humour que tu as, mais ce sérieux aussi que tu as dans tes prédications, de ce que tu apportes par le Seigneur à tout un chacun. J'espère que ça permet d'édifier, ça permet de questionner nos âmes, ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui se passe dans notre cœur, et de pouvoir avancer avec le Seigneur, comme nous essayons de le faire au travers des prédications, au travers des partages, en lisant la parole. J'invite à chacun à pouvoir se lever, de chanter le Seigneur, un chant assez spécifique que j'aime particulièrement, comme un phare dans la nuit. Les paroles de ce chant, voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Nous louerons le Seigneur aussi par nos offrandes. Je sais bien que certains payent sur le compte en banque, mais nous faisons aussi la récolte de l'offrande de manière physique aussi, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à vous lever, à préparer cette offrande, et j'invite celui qui s'occupe de cela à pouvoir venir passer les offrandes, et de chanter tous ensemble comme un phare dans la nuit. Sont à lui